Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Tu nous donnes un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se lever, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Ce rituel de la Pâque, présenté dans la première lecture, rappelle le souvenir de l'Exode, en mémoire de cette nuit où le peuple hébreu effectua sa sortie du pays d'Égypte sous la conduite du Seigneur et de Moïse. Ce récit rappelle donc une des étapes les plus importantes de l'histoire du peuple d'Israël, qui est associée à l'espérance du salut à venir. À travers le psaume, nous faisons appel à la compassion du Seigneur et nous lui manifestons notre reconnaissance. Et saint Paul, dans la deuxième lecture, nous rappelle que le corps de Jésus nous est donné en nourriture pour créer la communion, car la mort de Jésus vise à rassembler les enfants de Dieu dispersés. Quant au lavement des mains dans l'Évangile, il démontre que Jésus s'est abaissé à la condition de serviteur pour enseigner à ses disciples à se mettre au service de leurs frères et sœurs. Il les invite par la même occasion à poser un geste d'humilité, en se laissant laver les pieds, à reconnaître qu'ils ont besoin les uns des autres. C'est là une façon de vivre l'amour fraternel en empruntant la voie indiquée par Jésus. Faites cela en mémoire de moi. Ces paroles de Jésus, nous le savons, font référence au repas de l'Eucharistie, au partage du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ. L'apôtre Paul a tenu de nous rappeler le récit de l'institution de l'Eucharistie pour nous faire comprendre
que l'Eucharistie est un repas de charité et de communion, et qu'elle est en lien avec tous les gestes qui expriment la compassion envers les plus nécessiteux. Paul veut nous dire que la joie de la compassion se découvre à travers un service désintéressé des autres. Et cette joie débouche également sur la vie que Jésus nous donne dans l'Eucharistie. Autrement dit, le don que Jésus fait de lui-même dans l'Eucharistie. Nous avons besoin d'être soutenus dans la longue course de la vie. L'Eucharistie nous donne du souffle. C'est le lieu où nous pouvons reprendre des forces pour continuer notre chemin. Le partage du pain et du vin rejoint le geste de Jésus qui s'abaisse à servir les siens, à leur laver les pieds en donnant sa vie par amour. Ce geste bien simple dérange les disciples, surtout Pierre. Comment Jésus, leur maître, peut-il s'abaisser ainsi? Jésus enseigne à ses disciples que c'est là la condition pour prendre part à sa mission, qui consiste à servir par amour. Célébrer l'Eucharistie constitue donc un geste d'une grande importance. Derrière ce geste, il y a un sens à découvrir, un mystère à percer. Et c'est dans la foi que nous pouvons y arriver. La foi non seulement en parole, mais en acte qui s'exprime dans le service. C'est vraiment dans le service que nous pouvons nous donner à l'exemple de Jésus. Nous participons ainsi à la vie même du Christ qui nous dit « Faites cela en mémoire de moi ». L'Eucharistie est le lieu où Jésus vient nous soutenir, vient nous rafraîchir. Il en est de même dans la vie de tous les jours, nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Comme Pierre, nous devons accepter de laisser Jésus se pencher sur nous pour ensuite faire de même et aller vers les autres. L'Eucharistie et le lavement des pieds sont deux gestes d'amour et de partage qui nous font entrer dans le mystère pascal. Nous mourons et nous ressuscitons avec Jésus. Mais comment être serviteur à la manière que nous enseigne Jésus? On peut être serviteur en visitant les malades, les personnes seules, en offrant nos services à des organismes communautaires, en aidant vos enfants, vos petits-enfants. Il suffit seulement de prendre le temps d'y penser. Le service demande générosité du cœur, compassion et humilité. La personne qui aime pense spontanément aux autres. Alors restons les yeux ouverts et rappelons-nous que Jésus a aimé et servi. Alors faisons de même en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Faites cela en mémoire de moi. Amen. Alors, au temps de Jésus, le lavement des mains était un symbole d'hospitalité. Aujourd'hui, bien, le lavement des mains, c'est un symbole de vie chrétienne. Nous sommes tous au service les uns des autres, comme Jésus qui s'est fait le serviteur de tous. Alors, à tour de rôle, je vais inviter des gens qui ont été nommés pour le lavement des mains. Huguette Isabelle représente les équipes d'animation locale sur nos territoires. David Gosselin,
prépare à faire sa confirmation. Sœur Louise Garneau, servante Saint-Cœur de Marie, bénévole aussi dans l'unité pastorale. On l'apprécie beaucoup comme secrétaire de l'équipe pastorale. Alain Pépin et Linda No, des gens de service à Plessisville. Alain aime bien laver les autos, lui. Et le pape nous dit de prendre soin des familles, parce que la famille, c'est vraiment le cœur de l'Église, le cœur de l'Église à venir. Alors, cette année, on a choisi une famille pour le lavement des mains, une famille qu'on voit régulièrement ici dans nos célébrations liturgiques, la famille Jacques, avec Tommy, Mélanie, Élie, Zacharie et Anthony. Anthony aussi va faire sa confirmation bientôt. Madame Marie-Paul Campbell, représentante de la chapelle d'adoration. Monsieur Clément Côté, un bénévole. Si les planchers sont propres, là, je veux remercier Monsieur Côté. Il a passé une semaine à faire du ménage dans l'église. On aurait pu en inviter beaucoup d'autres, vous tous. L'année prochaine, on pensera à vous. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. S'étant levé de table, Jésus lava les pieds de ses disciples. Grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus dit, faites entre vous comme j'ai fait pour vous. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
En cette nuit où nous faisons mémoire du Christ et de son grand amour pour tous les êtres humains, confions-lui les besoins de notre monde. Après chaque intention, nous répondrons « Écoute ton peuple, Seigneur ». Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont seules face à leur souffrance. Rapproche-nous d'elles. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de nos églises. Donne-leur un cœur de serviteur. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les prêtres qui président l'Eucharistie, qu'ils vivent pleinement le mystère qu'ils célèbrent. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les populations qui ont faim et pour celles qui gaspillent la nourriture, qu'elles connaissent la joie du partage. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, que le partage de ton pain l'unisse en un même corps. Prions le Seigneur. Écoute ton peuple, Seigneur. Dans la joie de ta présence, Seigneur, nous t'offrons notre prière. Accueille-la ce soir et conduis nos pas dans ta paix. Par Amen. Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour la présentation des offrandes, maintenant, je vais demander d'accueillir ces offrandes. Alors, nous allons d'abord fleurir la table eucharistique. Marielle va nous apporter ces fleurs qui sont une reconnaissance au Seigneur pour ce merveilleux don de l'Eucharistie. Huguette va nous amener le pain de la marche du pain. On sait très bien que cet après-midi se déroulait cet événement annuel de la vente du pain. Des dizaines et des dizaines de jeunes parcouraient les rues de notre territoire pour vendre du pain afin de venir en aide à des gens démunis. Alors, c'est le pain du partage. Aline va apporter... Qui va apporter le pain? Ah, Michel va apporter le pain aussi. Aline et Michel vont apporter le pain et le vin qui seront consacrés, partagés, mémorial de la première scène. Merci. Amen.
l'amour qui était, qui est et vient. Seul nous restera l'amour, seul nous restera l'amour qui était, qui est et vient. Aimons-nous les uns les autres, et vivons comme des frères. Aimons-nous les uns les autres, et vivons comme des frères. Pour le retour du Christ, oui, pour le retour du Christ, nous soyons tous préparés. Pour le retour du Christ, oui, pour le retour du Christ, nous soyons tous préparés. Quand ton frère a quelque chose contre toi, qu'il s'en souvienne. Quand ton frère a quelque chose contre toi, qu'il s'en souvienne. Va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. Va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir, après lui, cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu es glorifié, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite Dioville, Saint Calixte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Pour la communion, vous pouvez avancer 2 par 2. Il va y avoir un ministre de communion dans chaque allée. Il va y avoir deux autres à côté avec 2 calices, un chaque côté, pour communier par intinction. Alors,
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, nous allons procéder au transfert du Saint-Sacrement à l'autel de Marie. Et vous allez être invités, ceux qui le désirent, à passer un moment, à venir un temps d'adoration avec le Seigneur en ce jeudi saint. Alors, c'est une belle occasion pour venir lui dire merci, venir lui confier tous vos besoins, les déposer sur l'autel.